dimanche 5 juillet 2020, aux alentours de 8h, 7h45, 8h moins quart ici au Québec. Bon matin la Terre, bon matin le monde, bon matin à toute la francophonie, and good morning to the rest of the world. Ce matin, je partage avec vous, en fait, c'est ce qui va m'amener à vous présenter mon coup de pied, coup de cœur de ce matin, une dame qui a fait l'achat de mon livre dernièrement. Dame en France qui a fait l'achat de mon livre, j'ai pas de temps à perdre et vous, et qui m'a envoyé un commentaire me disant qu'elle avait l'impression, après avoir lu mon livre, que finalement, c'était juste du gros bon sens, puis qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau là-dedans, à part l'approche, qui, elle l'admettait, est très différente. Elle dit, ce que j'entends dans ça, il me semble que c'est juste le gros bon sens. J'ai l'impression que vous faites juste nous dire des choses qui ont du gros bon sens. J'avais répondu à cette dame-là, je vais vous aider. Je vais vous donner un petit coup de main avec votre impression, l'impression que ça vous a donné. C'est pas une impression, c'est purement la vérité. Ce livre-là est rempli de juste ça, du gros bon sens. Puis je vais continuer à marteler le gros bon sens, à être simple, voire même peut-être simpliste. Parce que de ce que je vois dans notre société, on a grandement besoin justement de ce discours de gros bon sens. On a grandement besoin de se refaire dire ce que je dis dans ce livre-là. Contrairement à 90% des livres en développement personnel qui nous offrent une magique absurde dont le seul résultat est de vider les poches des paresseux rêveurs puis de remplir celles des preacher marketing. On a besoin de réentendre, selon moi, et de relire ce discours de gros bon sens. Puis un des points que je fais, justement, dans ce livre, précisément à la page, aux alentours des pages 80, 81, 82, un des points de gros bon sens que j'aborde, et c'est pas la première fois que vous m'entendez parler de ce sujet-là, c'est l'hypersensibilité des gens. Le pharaonique degré, oh my God, d'offensibilité des gens. Les gens qui se sentent blessés, offensés, bien souvent par des mots, pas par des coups de bâton, par des mots. Et je vais vous lire un extrait de mon livre. Premièrement, pour le grand plaisir de me répéter auprès de cette dame. Et pour vous qui n'avez pas encore acheté mon livre, vous attendez quoi en fait? Si vous n'avez pas encore mis la main sur ce livre-là, qui va vous challenger par rapport à tout ce que vous avez lu en développement personnel, vous attendez quoi au juste? Que je vous dise comment? Écrivez-moi, je vais vous dire comment. Donc, pour le plaisir de cette dame, je vous relis un petit passage de ce livre. Avant de vous sentir, oh my God, offensé et blessé dans votre ego hypersensible, entre autres par des mots, avant de vous sentir, oh my God, si offensé et blessé dans votre ego hypersensible, posez-vous la question à savoir pourquoi vous éprouvez ce sentiment d'être offensé, d'être blessé. Pourquoi vous éprouvez ce sentiment? Pourquoi ça descend ici? Ah, puis ça fait mal. Posez-vous la question. Peut-être que le problème est vous.
pas l'offense ressentie. Peut-être que le problème est vous, pas l'offense ressentie. Rappelez-vous, les petits événements affectent les petits esprits. Rappelez-vous de cette phrase-là la prochaine fois que vous vous sentirez donc offensé.